Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va apprendre qu'est-ce que le LMD. Effectivement, c'est un nouveau système qui est arrivé et tout le monde ne le maîtrise pas, malgré des années d'application. La licence master doctorat, qu'est-ce que ça change concrètement dans les études? Quels sont les avantages? Pourquoi on change de système? On va tout savoir dans cette vidéo sur pourquoi le LMD. Une licence master doctorat, c'est ce que au moins la moitié du monde jusqu'à présent utilise comme système d'évaluation pour valider ses diplômes dans l'enseignement supérieur. Donc, comment est-ce que ça fonctionne vraiment une licence master doctorat? C'est de ça qu'il va s'agir dans cette vidéo. D'abord, qu'est-ce que le LMD? Le LMD, c'est 3 niveaux d'études qui forment les 3 lettres LMD. Donc, licence L, ça correspond à Bac plus 3. Master, c'est N, ça correspond à Bac plus 5. Et doctorat, c'est Bac plus 8. Et c'est ça qui fait le D de LMD. Donc, ici, jusque-là, c'est facile. Mais comment est-ce que ça a été créé? C'est par exemple processus qui s'appelle le processus de Bologne et qui a regroupé 48 pays. Dans l'espace où on est, c'est la directive de l'UMOA portant adoption du système LMD dans les universités et établissements d'enseignement supérieur au sein de l'UMOA, donc l'Union économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une directive, donc c'est un texte communautaire qui fixe les objectifs à atteindre par les États membres. Et chacun peut décider de comment, en fait, il va mettre en œuvre cette directive. Donc, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est le décret de 2009 qui porte adoption du LMD, qui régit ce système et qui l'a importé en vertu de la directive qui a été adoptée au sein de l'UMOA. Et ça a été complété par des arrêtés que je vous mets à l'écran. Maintenant, le LMD va avoir des diplômes aisément lisibles qui seront comparables partout. Un système qui est en 3 niveaux partout. Donc, si tu as un Bac plus 3 en Côte d'Ivoire, au Togo, tu as un Bac plus 3 aussi. Voilà. Donc, en fait, c'est surtout pour la mobilité. C'est ça le mot d'ordre. La mobilité et la coopération. Donc, c'est pour pouvoir faire évoluer toute une partie du monde sous les mêmes critères, au lieu que chacun ait les mêmes. Et des critères différents, pardon. Et en plus, c'est pour la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire que maintenant, avec le système en principe, vous aurez une formation qualifiante même si vous n'avez pas passé beaucoup d'années à l'école. C'est pour ça que tout ce système se base sur les CECT, les crédits d'évaluation capitalisables et transférables. Donc, on va passer au deuxième chapitre de la vidéo qui est le fonctionnement du LMD. Alors, le fonctionnement du LMD se fait très simplement, mais il y a quand même un vocabulaire à apprendre qui se fait surtout en sigles. Et ce sont des sigles et donc des grandes lettres dont il est difficile de connaître la signification du premier abord. Donc, je vais vous montrer doucement ce qu'on a comme sigle quand on parle du LMD. Parce qu'il y a tout un vocabulaire, il y a quand même un dictionnaire à part. Donc, on a notre premier sigle qui est CECT. Ce que vous avez appris tout de suite. Donc, crédit d'évaluation capitalisable et transférable. Tout ça se base en fait sur l'UE, l'unité d'enseignement. L'unité d'enseignement, c'est tout simplement la matière. Donc maintenant, les matières ne sont plus des matières simples, mais des UE. Donc, c'est-à-dire quoi? Qu'elles seront divisées en des petits
éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, EQE. C'est-à-dire, au sein d'une matière, vous aurez une seule matière. Comme par exemple en licence 1 de droit, de sciences juridiques. Qu'est-ce qu'on apprend quand on fait le droit constitutionnel? L'UE s'appelle droit constitutionnel de la licence 1 et l'EQE, c'est la théorie générale de l'État. EQE 2, dans l'autre c'est EQE 1, théorie générale de l'État. EQE 2, les régimes politiques. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe en fait. C'est-à-dire que vous aurez un cours complet sur qu'est-ce que constitue un État en droit constitutionnel. Quels sont les éléments de l'État? Quels sont les grands théoriciens de l'État? Comment est né l'État tel qu'on le connaît au XXIe siècle? Parce que ça remonte de très loin. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un État? Et ça, vous allez apprendre que l'État est constitué d'un régime politique, enfin d'un gouvernement. Dans le gouvernement, comment il fait pour être nommé? C'est pas le régime politique. Donc ça sera l'objet maintenant de l'étude des régimes politiques. Donc on va voir la monarchie, la démocratie. Et tout ça, ce sont en fait chaque étude qui a un cours dédié, ensuite des exercices pratiques et enfin un examen. Tout simple. On a encore du vocabulaire parce que chaque EQE a son CTT. Donc, cours magistral, travaux dirigés, travaux pratiques. C'est possible. Donc, il y aura aussi vos travail de recherche personnelle, si possible des sorties pédagogiques, des stages et votre travail personnel de l'étudiant, TPE. Tout ça s'affiche à l'écran. Donc, vous vérifiez auprès de votre direction combien d'heures de travail vous avez et combien de crédits sont associés à ce jeu de travail. Ah ouais. Et le problème d'application qu'on voit, parce qu'on assimile quelque chose dans ces conditions. Surtout avec un effectif pléthorique dans les salles amphithéâtres. Donc, on se reposera plus ici sur le travail personnel de l'étudiant plutôt que de l'accompagnement. Surtout que le tutorat ne sera fait où? Parce qu'il y a une insuffisance déjà des salles de cours. S'il n'y a même pas assez de salles de cours, comment se fera le tutorat? Ensuite, la marche serait comparée à la densité des cours, vous voyez. Un CECT, c'est 25 heures. Une journée entière fait 24 heures. Quand même pour une matière, même si elle n'est pas si importante et qu'elle a un seul crédit ou 2 crédits, moi j'ai toujours eu dans les maquettes 2 crédits minimum. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez une matière qui a un seul crédit. C'est pas possible. Il faut au moins 30 heures. Il faut au moins faire 5 heures, donc 74 de cours. Peut-être. Voilà. Donc, bon, on estime qu'ils ont juste mis 25 heures pour ça, mais 24 heures même, en 72 heures, est-ce que vous pouvez terminer quelque chose de correct avec des heures de cours, avec votre travail? Et puis en même temps, même si ce n'est pas cumulé, voilà, ça ne veut pas dire que c'est une journée entière qu'on passe en train de faire des cours à la fois. Non, c'est étalé dans le temps en fonction de votre administration. Mais quand même, si vous voyez en termes de jours entiers passés sur une matière, voilà, est-ce que c'est assez suffisant? Parce que les cours sont nombreux, même pour un crédit 6, un CFCT 6. Voilà, parce que c'est assez. Même un mois ne suffit pas à étudier correctement une matière. En plus, et faire des exercices pratiques qui sont déjà obligés d'être inexistants parce qu'il n'y a pas assez de temps pour faire l'enseignement.
Donc, dans ce cas, enseignement éternel en fait du LMD, puisque toutes les conditions ne sont pas réunies pour avoir un tutorat suffisant, un enseignement même de qualité, dans un environnement correct et des heures de cours qui s'enchaînent. Ce n'est pas une question à l'ordre du jour, plutôt. Il y a eu de nouvelles législations pour plutôt entériner la décision d'être dans le LMD partout dans le monde. Alors le LMD ne va pas disparaître malgré cet art, c'est que les dirigeants doivent plutôt améliorer ce qui existe déjà. Parce que les avantages sont considérables et permettent de faire avancer les études en général, selon les constats. Alors, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que votre expérience dans le LMD a façonné votre manière de travailler. Est-ce qu'il y a des gens aussi que vous connaissez ou vous-même, vous avez vécu dans l'ancien système, c'est-à-dire avant le LMD où il n'y avait pas encore le master, il y avait seulement la maîtrise et le DEA à part. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation? Donc, je vous attends dans les commentaires et partagez cette vidéo, likez-la et abonnez-vous vraiment pour d'autres vidéos sur le système d'études, sur le droit, sur la télévision aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Passez une bonne journée.